Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit. Mais pour l'instant, des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal, je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram, où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage, et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Les béliers. Ouf, là, on peut parler d'administration. C'est la première chose qui m'est venue. Mais il faut savoir qu'avec le roi d'épée, on peut parler soit de quelqu'un, donc d'un professionnel, je dirais même de quelqu'un qui a beaucoup de papiers à faire. Donc ça peut être une personne dans l'administration, on peut parler de justice. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça de très légal avec le roi d'épée qui m'est venu instantanément. Donc pour certains béliers, peut-être qu'il y a énormément de papiers à faire actuellement pour pouvoir soit vous mettre dans une affaire, par exemple pour lancer votre entreprise, pour un logement ou ce genre de choses. Il y a quelque chose de très légal ici à mettre en place et ça vous ferait peut-être sortir de difficultés. Ou alors vous avez l'impression d'avoir du mal à vous en sortir parce que c'est assez compliqué, qu'il y a des termes que vous connaissez pas ou ce genre de choses. Il faut savoir que ça peut être ça. On peut parler aussi d'autorité ici. Ouais, pour moi, il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle étape professionnelle. Et principalement, pour moi, ouais, ça serait plus en tant que patron, et voilà. Et là, les papiers, ça peut être assez compliqué, assez difficile. Vous êtes un peu, ouais, vous êtes sous l'eau, vous avez trop de choses à faire, trop de choses à mettre en place. Faut savoir que c'est pas forcément ça, ça peut être tout simplement un choix que vous avez à faire pour vous lancer, pour certains. Donc c'est une énergie, après ça va pas se manifester pour tout le monde de la même façon, c'est pour ça que je vous donne plusieurs exemples, plusieurs interprétations. Je me permets parce que ça va être un tirage assez rapide et ouais, je pense, j'espère. Mais je me permets ici de vous donner plusieurs interprétations pour que vous puissiez voir comment le mettre dans votre quotidien. N'hésitez pas à voir de quelle façon est-ce que ça s'imbrique, on va dire, dans votre vie, dans votre propre histoire, parce que ça va pas se manifester de la même façon pour tout le monde. Vous pouvez également m'en parler en commentaire. J'adore voir les différentes histoires de chacun, et ça sans tomber dans les détails et dans quelque chose de bien trop indiscret, bien entendu. Mais ici, pour moi, il y a des choses à clarifier pour une nouvelle aventure. On peut être coincé et pour moi ici c'est mental. Il y a trop de choses, beaucoup de choses en tête, trop de choses à penser, beaucoup de choses à prévoir et ça peut bloquer un petit peu. C'est comme si vous aviez tellement de choses en tête, tellement à penser, tellement à prévoir, tellement d'idées également que que vous ne pouviez pas ici vous sortir de l'embarras. Je sais pas exactement pourquoi, mais vous avez besoin de vous sortir de ça, vous vous sentez piégé, vous avez l'impression que c'est trop étouffant, que c'est trop écrasant, alors que c'est pas si compliqué que ça, il y a quelques petits efforts à faire pour pouvoir se sortir de cette situation quelle qu'elle soit. Alors je vais pas vous parler forcément d'une histoire d'amour où vous êtes coincé alors que vous avez envie d'aller de l'avant, je vais pas spécialement vous parler de ces papiers qui vous fatiguent alors que finalement c'est quelques petites signatures et après vous serez tellement heureux que voilà. Je vais pas vous donner trop de détails par rapport à ça, mais voilà, on est vraiment sur cette idée de quelqu'un qui pourrait avancer, qui pourrait se lancer dans quelque chose, mais qui n'arrive tout simplement pas à bouger et à entreprendre ce qu'il faut pour améliorer sa situation. Ça, c'est vraiment cette idée de, ok, on tient bon, mais on n'entreprend rien vraiment. Là, vos objectifs, de toute façon, sont carrément pas, je vais pas vous dire que c'est pas réalisable, mais vous êtes bloqué, vous êtes peut-être dans une impasse, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein, bien sûr, ou autre. Mais pour moi, il y a quelque chose ici où
je vais pas vous dire que ça vous frustre, mais c'est possible pour certains parce que c'est pas assez rapide. Mais il y a quelque chose de, voilà, on est là, on attend, on sait qu'on a des choses à mettre en place, on sait que si on les met en place, ça sera vraiment une grosse étape de la vie. Et finalement, on n'avance pas spécialement pour l'instant. Ouais, c'est ça. Euh, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui se met en place ici. Pour moi, c'est nouveau. Ou alors, c'est vraiment un renouveau. Mais le départ, ben, on n'arrive pas vraiment à le mettre en place. Par exemple, vous avez déjà fait un bout de chemin et là, vous vous trouvez bloqué à plus savoir quoi faire. Vous avez peut-être peur d'avancer, vous savez peut-être pas comment faire, comment mettre les choses en place. Il peut y avoir aussi avec le magicien un manque de confiance en vous parce que le magicien, c'est quand même quelqu'un qui sait se servir de toutes ses capacités, ses compétences et tout ce qu'il a autour de lui pour créer quelque chose de grand. Et là, au contraire, j'ai l'impression que vous pouvez parfois douter de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire. C'est vraiment un tirage que vous pouvez appliquer dans le professionnel comme dans l'amour, parce que il suffit que vous ayez trop peur d'aller vers une personne et de lui déclarer vos sentiments pour que ça fonctionne. Parce que finalement, ouais, peut-être que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller dire quelque chose à quelqu'un pour débuter la relation parce que vous vous dites, bah si je le dis, ça servira peut-être à rien, alors que finalement, vous avez vraiment tout en vous et il y a tout dans cette histoire pour que ça se passe. Si c'est professionnel, c'est pareil. Vous avez les compétences, vous avez beaucoup de qualités, il va falloir en faire quelque chose. Vous pouvez pas juste avoir les qualités et ne pas les exploiter. Si vous voulez que ça bouge, il va falloir exposer l'étendue de vos talents, j'ai envie de dire. Il va falloir vraiment montrer tout ça, ne plus manquer de confiance en vous, pouvoir communiquer correctement. Il peut y avoir vraiment un problème de communication, vous voyez, avec le magicien. Donc encore une fois, ça peut être relationnel, ça peut être juste vous, par exemple, face à un public. Vous avez peut-être du mal à vous vendre comme il le faut. Il y a peut-être d'autres petites choses à mettre en place. Parce que ça, c'est quand même une carte où on s'ouvre à un public, on peut avoir une audience beaucoup plus large, ce genre de choses. Et je pense que là, il y a peut-être des choses à mettre en place pour que ça se fasse vraiment, pour atteindre l'objectif enfin. Et vous, bah voilà, c'est le contraire. Actuellement, vous êtes bloqué, quoi. Ok. Il y a des stratégies qui vont être mises en place. Attention, parce que là, je vous parle de stratégie de quelqu'un d'intelligent. Donc, une personne qui va réfléchir au meilleur moyen d'atteindre son rêve, son but, cet objectif, quel qu'il soit. Donc, ça, pour moi, c'est vous. Mais si c'est une énergie tierce, attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui risque d'être assez malhonnête. Cette ruse-là, on la ressent très fort donc, dans ce tirage. Faut faire attention parce que le magicien, hein, parfois, il est un petit peu escroc également. Donc, méfiez-vous, vous pouvez tomber sur quelqu'un ici qui est pas forcément honnête, mais si c'est vous, je pense que c'est plutôt vous. Ouais, peut-être que vous allez réfléchir à une autre stratégie, à une autre façon de vous mettre en avant, une autre façon d'expliquer les choses, de vous exprimer, et ça peut être une bonne chose. On va regarder ce qui se passe derrière. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck, à part le roi d'épée, le fait de stagner, de pas réussir à avancer. Bon, ça peut être compliqué quand même sur le plan relationnel, j'ai l'impression, ouais. Il y a quand même beaucoup de cartes qui mènent à quelqu'un d'assez sournois, d'humeur changeante en tout cas, pas forcément sournois. On peut faire face à quelqu'un ici qui a un gros caractère, une personne qui se ferme facilement, quelqu'un qui est très méfiant également. Donc c'est vrai que c'est un tirage qui est quand même assez dur. Et de toute façon, ça se voyait ici avec le roi d'épée qui est quand même quelqu'un d'assez dur, d'assez réfléchi. C'est pas une personne sans cœur, mais si on regarde ici dans ce tirage, on est quand même sur des cartes qui ne respirent pas les émotions, les sentiments, je ressens au lieu de penser. Au contraire, on est vraiment dans quelque chose de très intellectualisé, donc quelque chose donc intellectualisé parce que c'est peut-être pas encore fait et qu'on a besoin de mettre des choses en place, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de fermer son cœur et de plus réfléchir avec sa tête, malheureusement, mais on n'est pas du tout vers quelque chose de très spontané, et je pense que c'est ce manque de spontanéité ici qui vous empêche d'avancer, que ce soit vous ou que ce soit la personne face à vous, s'il y a quelqu'un face à vous comme ça. Il y a vraiment ce truc où vous vous bridez, vous vous enfermez, vous vous empêchez de faire, ou alors il y a une personne ici qui s'empêche de ressentir ce qu'elle ressent, et c'est compliqué parce que finalement elle le ressent quand même, et donc il y a vraiment une situation très compliquée dont on a du mal à sortir ici les béliers, ça c'est certain. Ouais, ça c'est certain, et en plus de ça on termine avec la 2 d'épée qui est pas forcément très encourageante, parce que c'est une carte qui montre que vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, ou une personne face à vous a besoin d'ouvrir les yeux. Il y a vraiment ce truc d'indécision encore une fois,
Il y a encore quelque chose par rapport à la sournoiserie, à la malhonnêteté, à l'hypocrisie, parce que c'est une carte qui peut parler de personnes qui pourraient penser être amies alors que pas du tout. Il y a quand même pas mal de fausseté là-dedans en fait. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux dans cette énergie-ci là. Mais je sais pas du tout si c'est relationnel comme quelqu'un qui est vraiment très hypocrite avec vous, et ça va continuer, ou si c'est tout simplement, vous voyez quelque chose de faux dans le sens où il y a quelqu'un ici qui veut pas admettre ses pensées, ses envies, ses besoins. Et quand je vous dis qu'il y a quelque chose de faux, une personne qui ment un peu, alors faut pas tout de suite le prendre comme cette personne vous ment pour se moquer de vous, elle vous déteste. Mais c'est peut-être quelqu'un, comme je disais, qui a fermé son cœur, qui a pas du tout envie de savoir ce qui s'est passé dedans. Quand je vous dis son cœur, c'est pas forcément sentimental, mais voilà, une personne qui a envie d'être respectée, d'être carrée, d'être droit, d'agir avec force, avec respect. Et c'est pas quelqu'un qui a envie de rigoler, de s'amuser, d'aimer, voilà, malheureusement pour l'instant. On peut être sur quelqu'un de très ambitieux également, une personne qui est très portée sur ses études ou son travail. Il peut y avoir eu à un moment des reproches, ou alors une personne qui s'attend à faire face à ces reproches par rapport à de la distraction. Donc la distraction ici, c'est par rapport à quelque chose de nouveau, je pense, à quelque chose d'instable et de l'amusement. Pour moi, c'est ça. Il y a une personne ici qui, au niveau de ses émotions, ses sentiments, ici, c'est peut-être un petit peu perdu dans quelque chose de nouveau, qui lui faisait plaisir, qui l'amusait, et s'est laissé distraire ici plutôt que de s'occuper de ce qui s'est passé. Comment dire, plutôt que de s'occuper de ce qu'il y a eu avec vous de sérieux. Alors c'était peut-être pas sérieux à un moment, mais c'était important et ça aurait pu le devenir en tout cas. Donc si c'est sentimental par exemple, c'était peut-être un début de relation et il y a une personne ici qui a préféré s'amuser, voir ses amis, s'occuper de ses loisirs, hein. On peut parler de quelque chose de créatif également. Ça peut être une personne qui a fait une rencontre, qui a été vers une autre femme ou un autre homme et qui voilà vous a complètement mis de côté. On peut être aussi sur quelqu'un qui au contraire, hein, si c'est pas sentimental, avait un projet, donc ça peut être tout simplement vous, hein, quelqu'un qui avait un projet professionnel ou associatif, enfin voilà, hein, quelque chose d'autre que de l'amour, hein, c'est pas tout le temps ça, on n'a pas que ça dans notre quotidien, mais par rapport à ce projet, j'ai l'impression que ça a été mis de côté parce qu'il n'y avait pas forcément la motivation pendant un certain temps, l'envie, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres choses peut-être plus cool à faire que les papiers. Enfin, on est vraiment dans j'ai envie de me distraire, j'ai envie de m'amuser, et ça a été un souci pendant un temps, et c'est peut-être encore un souci maintenant. Bon, il va y avoir pas mal de sensibilité, voire d'anxiété, de problèmes, de choses en tête encore. On va étouffer là-dessous par rapport donc à par rapport à cette hypocrisie là que je ressentais ou quelque chose de faux. On va énormément penser. Alors peut-être parce qu'il y a ce plan qu'il y a à mettre en place pour essayer de se sortir des problèmes, toutes ces choses à faire et ça c'est assez étouffant, donc ça se retrouve ici dans cette carte, hein. Si vous voyez la carte ici, on voit que c'est pas très très cool comme moment quoi. Il y a énormément de papiers ici, des livres, des choses à faire, des choses peut-être à apprendre. Ici, on voit que le jour se lève, on a passé une nuit, on ne s'est même pas couché. Toutes ces épées ici, c'est toutes les pensées que vous pouvez avoir, que vous allez avoir, parce que ça, c'est vraiment ce qui va intervenir pendant cette période. Donc, vous êtes encore dedans. Si vous êtes déjà dans ces énergies, ça continue. Enfin, c'est pas un moment ultra cool. C'est à côté de la 7 d'épée, donc pour moi, c'est peut-être un plan pour pouvoir se sortir des problèmes. Mais vous voyez, il y a cette idée de tout le temps cogiter pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver, pour essayer de faire quelque chose. Et ça, c'est quand même assez lourd, les béliers, là. Ouais. Attention, je vous parlais de quelque chose ici, encore une fois, de très compliqué, où on a besoin peut-être de négocier, alors peut-être de négocier par rapport à sa liberté, de trouver un compromis avec quelqu'un pour qu'il nous laisse un peu tranquille. Mais pour moi, ici, si c'est seulement mental, si c'est entre vous et vous-même, il y a cette idée il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ce qui vous oppresse déjà. C'est même pas le fait de négocier avec cette personne. C'est possible, parce que ce sont quand même des cartes qui peuvent faire intervenir des personnes ici, la 2 d'épée, ça peut être relationnel
émotionnel fort. Et puis le diable ici, bah alors le diable, faut savoir que c'est pas forcément quelqu'un qui est épouvantable, c'est quelqu'un qui peut-être vous propose quelque chose et vous qui acceptiez. Donc je vais peut-être vous dire quelque chose de difficile ici, mais finalement vous êtes un peu complice. Il y a une sorte de complicité là-dedans où l'autre va essayer de, bah certes, vous manipule, mais cette personne le fait très habilement. Cette personne va vous proposer quelque chose qui peut facilement vous faire craquer, qui peut facilement vous plaire ou vous aider, et vous, vous acceptez. Je pense pas que ce soit forcément une situation qui va arriver là tout de suite. Ça peut être quelque chose qui dure depuis un certain temps, c'est possible, mais il y a vraiment ce truc où vous trouvez votre... ouais, il y a un intérêt certain à rester dans cette situation qui est pas forcément bonne pour vous, mais vous restez finalement. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui est pas forcément très très sain, mais c'est à vous de voir si bah, ça en vaut la peine ou pas. On peut parler clairement d'une dépendance affective, mais on peut aussi parler de quelque chose de très lié au matériel. Donc rester parce qu'on a la maison, rester parce que cette personne a plus de moyens que nous et que ça peut nous faire du bien. Il y a aussi cette idée de je reste parce que j'ai peur de ce qui se passera derrière, hein, voilà, parce que la liberté fait peur. Bref, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais on peut aussi être sur des dépendances liées à des substances, liées également ouais, à l'alcool, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça où on n'est pas libre. Ça peut être un plaisir hein, sur le coup, on peut parler aussi de sexualité ici, mais c'est quelque chose qui finalement enchante pas tant que ça et n'est pas forcément très très clair. Je remets les cartes dans ce sens parce que c'est dans ce sens qu'elles sont tombées. Ouais. Ouais. Je rajoute une carte pour pouvoir voir un peu ce qu'il en est, pour voir comment ça peut évoluer sur le mois, ce qui va se passer vraiment pendant ce mois. On reste toujours bloqué. Pour moi, on est bloqué. Il y a quelque chose de malhonnête ou de pas forcément très honnête. Je vous dis parce que malhonnête, c'est assez fort. Du coup, je vous dis pas très honnête pour un petit peu apaiser le truc. Mais vraiment, il y a quelque chose comme ça où c'est pas forcément très très fiable, très très clair. En plus de ça, on reste coincé parce que bah, on est habitué. Il y a cette idée de routine avec la 4 de Pentacle. Il y a cette idée de voilà comment ce sera après, j'ai peur, donc j'ose pas miser plus gros, j'ose pas essayer d'avoir mieux, mais je rêve d'avoir mieux, vous voyez. Quand on n'ose pas faire les choses, quand on n'ose pas essayer d'avoir mieux, on sait déjà qu'on pourrait avoir mieux, vous voyez. Et pour moi, je le prends vraiment comme ça, comme il y a quelque chose derrière, sans doute, peut-être. En tout cas, vous pouvez y penser hein, pendant un certain temps, vous dire peut-être que ce serait mieux, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, mais vous n'osez pas y aller parce que ce que vous avez là, c'est sécurisant. Alors, c'est peut-être pas super cool, c'est peut-être pas le truc le plus fun du monde, mais je pense que c'est sécurisant. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, ça c'est clair. Vous avez peur de vous éloigner de quelqu'un qui vous protège ou qui peut donner l'impression peut-être de vous protéger. Enfin, il y a quelque chose où bah, vous vous sentez en sécurité, donc vous vous dites ok, c'est nul, mais je vais rester, ou c'est plus quelque chose qui me passionne, mais je vais rester. Ouais. Il y a quand même quelque chose lié au matériel, je dirais même au matérialisme. Si je réfléchis bien, je vois pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que cette situation ici va vous retarder plus qu'autre chose, mais je reste positive, ça vous retarde, ça veut pas dire que derrière il y aura rien, ça veut pas dire qu'à un moment vous n'allez pas réussir à briser vos chaînes, euh, mais pour l'instant, c'est pas très très encourageant. Je vais vous prendre un message professionnel. J'ai pas spécialement l'impression que ce soit purement un message professionnel ici. Ça dépendra de chacun. Si c'est relationnel, sentimental, je pense que je vous ai donné quand même pas mal de clés ici. Ce truc là d'être enchaîné, de rester coincé, alors que voilà, pas du tout, faut pas faire ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est comme ça que je voulais exprimer jusque là. Donc, je pense que c'est suffisant. Je vais pas spécialement me focaliser encore sur une histoire d'amour. Je vais vous prendre un message professionnel, ça peut vraiment vous aider, surtout que si vous êtes coincé dans une relation sentimentale à cause des finances, je pense que d'avoir un message professionnel, ça peut vous encourager à aller vers l'indépendance, à faire par vous-même, à vous libérer de cette personne qui peut-être vous est votre oppresseur, ou peut-être que c'est vous qui trouvez votre plaisir ou qui trouvez quelque chose à rester auprès de cette personne juste pour ça. Je suis pas en train de juger, loin de là. Peut-être que j'extrapole un peu parce que je caricature, évidemment, ce sont des énergies et je connais pas votre situation.
Donc voilà, je vais pas forcément trop en dire et voilà, et dire que ça y est, c'est sûr, vous profitez de quelqu'un. Pas du tout, mais comme je le disais, il y a quand même un certain confort ou quelque chose à rester là. Donc on va essayer de voir comment faire pour être indépendant, pour avoir vos projets, votre vie, ne plus travailler peut-être avec cette personne ou je ne sais quoi. Bref, je vais regarder tout ça. La lune rouge t'apporte une énergie d'ancrage. Tu es actuellement dans une phase de transition professionnelle. Tu es en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Tu as encore un pied dans le passé, tu commences à créer un renouveau. Pour que les choses se passent le plus rapidement possible, cette lune t'invite à travailler sur ton ancrage. Elle t'invite à être concentré sur la concrétisation de tes projets matériels. Plus tu seras ancré et plus tes réalisations seront rapides et positives. C'est toi qui as les cartes en main. En étant ancré, tu ouvres toutes les portes pour ta vie professionnelle. Donc je vais vous laisser là-dessus les béliers, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de béliers possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Si vous le voulez, vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages supplémentaires où vous parlez d'un autre domaine et ça c'est plutôt sympa. Je vous laisse et je vous dis à très vite.